Jésus-Christ, bienvenue à votre nouveau numéro à la lumière des psaumes, lumière du psaume 50. Le psaume 50 est un psaume particulier parce que c'est un psaume qui a été écrit par un instrumentiste. Parce que lorsque David a nommé la classe des sacrificateurs, il y avait aussi la classe des chantres, ceux-là qui s'occupaient de la louange et de l'adoration dans le service. Nous avons donc aujourd'hui un psaume écrit par un grand chantre, ou alors le chef de la chorale. Il s'appelle Asaph. Lorsque Asaph servait, il ne servait pas seul. Il servait aussi avec Elan et Eman. C'était des grands instrumentistes, des chantres de l'Éternel qui nous communiquent aussi la sagesse, parce que avoir un prophète messianique comme David écrit, cela est très inspirant. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons commencer notre lecture, première lecture, pour expliquer le psaume 50, parlant de Asaph, à la lecture du livre de 1 Chronique, chapitre 6, du verset 31 au verset 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Nous avons donc introduit cette émission en disant psaume de Asaph, car le psaume 50 a été écrit par Asaph. Et nous avons dit Asaph était un chef de chantre, établi selon le service par le roi David. Poursuivons notre lecture. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils d'entre les fils de Kénathite. Éman, le chantre, le fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocham, fils d'Eliel, fils de Tchoa, fils de Tsuk, fils d'Elkana, fils de Macha, fils de Masaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tacha, fils d'Azir, fils d'Ebjasaph, fils de Coré, fils de Jit-Séar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, car nous parlons d'Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils de Chiméa. Il est donc important que nous comprenions que Dieu exauce les enfants selon leur paternité. Nous avons donc ici un fils élu d'une descendance, car nous parlons de Coré, ainsi qu'il est écrit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend le temps de mentionner ici, selon les classes de Lévi, de qui était issu le fils qui a été nommé à servir Dieu en tant que chantre. Nous avons donc Elkana parmi les chefs, car dans le temps ici au verset 30, on dit voici ce que David établit pour la direction des chants. Donc, ainsi donc nous parlons d'Elkana. Psaume 50 à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière des psaumes. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, nous sommes distingués par l'action du sacrifice. Et c'est ce que Asaph veut nous dire ici. On ne fait pas alliance avec Dieu seulement parce que l'on est né de nouveau dans une église. Lorsque l'on reçoit une parole de connaissance en notre faveur ou une révélation, un message du Saint-Esprit, on doit bâtir là un autel et y apporter un sacrifice. C'est important d'apporter des sacrifices lorsque la parole de Dieu est relâchée. Et Dieu dit convoquez la terre et tous ceux qui ont passé alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juste. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison
ni de boucs dans tes bergeries. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont de l'argent, donner à Dieu, c'est se faire violence. Laisse-moi te dire que c'est encore Dieu qui te donne le souffle de vie pour acquérir des biens et qu'il n'est pas intéressé à ce que tu as. Car il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Seigneur, je te dis merci pour mon mari. Je te dis merci pour mon épouse. Je te dis merci pour ce nouveau travail. Merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Voilà les sacrifices qui sont agréables à l'Éternel. Alors quand Dieu te fait du bien, retourne comme l'a dit l'Hébreu, reconnaître la grandeur de l'Éternel et il entre en alliance avec toi par cette reconnaissance-là. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alors lorsque tu auras accompli tes vœux envers l'Éternel, alors lorsque tu seras entré dans la maison de l'Éternel avec des actions de grâce, la Bible déclare donc, et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et je me glorifierai. Est-ce que tu as un problème? Rappelle-toi le vœu que tu as fait à l'Éternel que tu n'as pas accompli. Est-ce que tu es dans la détresse? Rappelle-toi que est-ce que tu as dit merci à Dieu pour les choses qu'il avait déjà accomplies dans le passé? Voilà là aussi ce que Asaph peut t'apporter. Lui chante de l'Éternel, chef de chorale dans la maison de notre Dieu. Il te dit, recommande à l'Éternel ton sort par la reconnaissance au bien qu'il t'a fait dans le passé et aussi par l'accomplissement de tes vœux. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères et tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Il n'est même plus besoin de se poser la question, toi épouse, quand tu vis dans un foyer compliqué et que tu as un homme qui en face de toi vit dans le mensonge, un homme qui se plaît dans les adultères, un homme qui livre son âme au mensonge, un homme qui prend plaisir à la violence, ne t'inquiète même pas. Ce genre de personnes te diront, non, je connais Dieu, moi aussi je connais Dieu. Il est écrit dans les Saintes Écritures aujourd'hui, au verset 16, et Dieu dit à celui qui est méchant. Nous avons expliqué ici que le méchant n'est pas celui qui refuse son pain, mais c'est celui qui rejette la parole de l'Éternel. Et c'est à lui que Dieu s'adresse et dit, toi donc qui énumères mes lois, tu connais ma parole, tu peux citer un psaume, mais par ailleurs, tu as mon alliance dans la bouche et non dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu hais les avis. On ne peut pas te dire quelque chose, c'est toi qui connais. On ne peut pas t'apporter quelque chose, non, tu t'irrites. Parce que les autres ne connaissent pas, c'est toi celle qui connais. Et quand même on veut te dire non, voilà la vérité, tu rejettes les avis des autres. Et la Bible poursuit en disant, et qui jette mes paroles derrière lui. Comment est-ce qu'on jette les paroles de Dieu? En se plaisant au voleur. Oui, si tu te plais avec un voleur et tu te plais avec lui, tu vois un voleur et tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu lis ta bouche au mal et ta langue est un tissu de mensonges. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir mon salut. Quelle est donc cette reconnaissance que tu peux offrir à l'Éternel? Quel est donc ce vœu que tu dois accomplir, que tu n'as pas fait depuis? Souviens-toi de cela, Dieu veille au sacrifice, Dieu veille à ce qu'il honore par les sacrifices. Bien aimé, il dit donc à une telle personne, à celui qui fait des actions de grâce, il glorifie l'Éternel, mais à celui qui veille sur ses voies, Dieu fait voir son salut. C'était votre émission à l'humain du psaume 50. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.